Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici on va parler de manga. Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous en cherchez des nouveaux, vous êtes au bon endroit. Je vais faire des vidéos d'environ 5 minutes dans lesquelles je vais vous parler des styles, des œuvres et de mes impressions. Tout d'abord on va parler des styles. Dans l'univers du manga il faut savoir qu'il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Les fans de sport, les fans d'action, les fans de cuisine, les fans de science-fiction, les fans d'enquête policière, bref, pour tout le monde. Ensuite on va parler des œuvres. Quel est l'auteur, quel est le dessinateur, quelle est la maison d'édition et le nombre de tomes, et sur quoi l'histoire va partir. Quels sont les personnages, dans quel monde ils évoluent, pour raconter ce qui se passe dans le ou les premiers tomes, en essayant de vous spoiler le moins possible pour que vous puissiez lire et découvrir l'œuvre par vous-même. Et pour finir on parlera de mes impressions. Qu'est-ce que j'ai aimé dans l'œuvre, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, pourquoi je vous la conseille. Cette partie-là est purement subjective. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ouais, c'est quoi un manga? Bah un manga tu vois c'est ça et... Bon ça c'est pas des mangas, on verra plus tard pour une autre vidéo. Mais pour faire simple, un manga c'est une bande dessinée japonaise. On peut en trouver des chinoises, des coréennes, des françaises et d'autres d'Europe. Mais les principales qu'on va trouver sur le commerce vont être japonaises sous ce format là. Donc 12 par 18, composé de 150 à 200 pages, en noir et blanc, rythmé par des chapitres. Attention, les mangas se lisent dans leur sens de lecture original, de la droite vers la gauche, l'inverse d'un livre. Néanmoins, on peut trouver des exceptions à cette règle. Des tomes parus dans le sens d'édition française, des doubles tomes, donc plus de pages, des éditions spéciales A4, et même des triples tomes format A4. Mais ça coûte combien tout ça? Ça dépend du format, du nombre de pages, s'il y a de la couleur. Mais il faut savoir qu'en France, depuis août 1989, il existe la loi Langue. C'est une loi qui stipule que tous les éditeurs doivent imposer un prix de vente sur leurs livres. Livres de cuisine, BD, romans, manga. En gros, pour faire simple, peu importe l'endroit où vous prenez votre livre, grande surface, petite librairie ou grande librairie, ils seront toujours au même prix. Sauf que le vendeur peut vous faire une remise allant jusqu'à 5%. Mais toi, tu les prends où? Ça dépend. J'essaie au maximum de les prendre en librairie, car ils ont des bons conseils, des cartes de fidélité et ils font les 5%. Mais il m'arrive aussi de les prendre en grande surface ou sur internet, côté pratique. D'ailleurs, en parlant de consommation, il faut savoir que la France est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde après le Japon. On a tous lu, vu ou entendu parler d'une œuvre culte, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Chevalier du Zodiac et bien d'autres. Le manga est omniprésent dans notre génération, on le trouve aussi bien au cinéma, à la télé, dans les jeux vidéo, dans la mode, la déco, on trouve même des références dans la musique. Il est donc partout. Voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne, échanger avec vous sur cette culture et vous partager ma passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, soutenu et encouragé pour ce projet, tout particulièrement l'artiste Aloïs Carbo qui m'a fait cette super illustration. Si son travail vous plaît, je vous invite donc à me contacter pour en savoir plus. Et si cette vidéo vous a plu à vous, je vous invite à la partager, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite.